Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse au nom puissant et prévalant de notre merveilleux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Seigneur, notre Dieu, notre Roi, quel privilège, quelle grâce. Seigneur, Papa, quelle bénédiction d'être encore debout ce matin. Seigneur, nous te rendons toute la gloire pour cette merveilleuse journée. Souffle de vie en nous renouvelé. Merci pour ce moment autour de ta parole. Seigneur, Père éternel, que toute chair se taise, mais que toi seul tu t'élèves. Merci de bénir chacune de mes auditeurs. Pendant cet enseignement, Seigneur, Papa, parle-nous, relève-nous, ouvre notre entendement spirituel, ouvre nos yeux spirituels. Seigneur, afin que nous puissions comprendre tes Écritures. Éloigne de nous toute distraction, toute confusion, toute lourdeur, toute fatigue, toute somnolence. Nous te sommes reconnaissants au nom de Jésus-Christ. Nous avons prié. Amen. Soyez abondamment bénis, mes frères. Nous prenons nos Bibles. Nous prenons la parole de Dieu aujourd'hui dans l'Évangile. Nous prenons l'Évangile de Matthieu. Nous sommes dans l'Évangile de Matthieu, Matthieu chapitre 23. Nous ferons la lecture du verset 13 jusqu'au verset 28. Je vais utiliser pour cet enseignement aujourd'hui deux versions, notamment la version du Semeur et la version de Louis II. Je vais lire dans la version du Semeur, Matthieu 23, à partir du verset 13. Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites, parce que vous barrez aux autres l'accès au royaume des cieux. Non seulement vous n'y entrez pas vous-même, mais vous empêchez d'entrer ceux qui voudraient le faire. Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites, car vous dépouillez les veuves de leurs biens, tout en faisant de longues prières pour l'apparence. C'est pourquoi votre condamnation n'en sera plus que sévère. Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites. Vous parcourez terre et mer pour amener, ne fût-ce qu'un seul païen à votre religion, et quand vous l'avez gagné, vous lui faites mériter l'enfer 2 fois plus que vous. Malheur à vous, guides aveugles. En effet, vous dites, si quelqu'un jure par le temple, il n'est pas tenu par son serment. Mais s'il jure par l'or du temple, il doit tenir son serment. Insensé et aveugle que vous êtes. Qu'est-ce qui est plus important, l'or ou le temple qui rend cet or sacré? Ou bien vous dites, si quelqu'un jure par l'autel, il n'est pas tenu par son serment. Mais s'il jure par l'offrande qui est sur l'autel, il doit tenir son serment. Aveugle que vous êtes. Qu'est-ce qui est plus important, l'offrande ou l'autel, qui rend cette offrande sacrée? Verset 20. En fait, celui qui jure par l'autel jure par la foi, par l'autel et par tout ce qui est dessus. Celui qui jure par le temple jure à la fois par le temple et par celui qui y habite. Celui qui jure par le ciel jure à la fois par le trône de Dieu et par celui qui y siège. Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites. Vous vous acquittez scrupuleusement de la dîme sur la menthe, l'anis et le cumin, mais vous laissez de côté ce qu'il y a de plus important dans la loi, c'est-à-dire la justice, la bonté, la fidélité. Voilà ce qu'il fallait pratiquer sans négliger le reste. Guide aveugle que vous êtes, vous avez soin de filtrer vos boissons pour éliminer le moindre moucheron et vous avalez le chameau tout entier. Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites. Vous nettoyez soigneusement l'extérieur de vos coupes et de vos assiettes, mais vous les remplissez du produit de vos vols et de ce que vos désirs incontrôlés convoitent. Pharisiens aveugles, commence donc par purifier l'intérieur de la coupe et de l'assiette, alors l'extérieur lui-même sera pur. Malheur à vous,
spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites. Vous êtes comme des tombeaux crépis de blanc, qui sont beaux au dehors, mais à l'intérieur, il n'y a qu'ossement de cadavres et pourriture. Verset 28. Vous de même à l'extérieur, vous avez l'air de juste aux yeux des hommes, mais à l'intérieur, il n'y a qu'hypocrisie et désobéissance à Dieu. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Dans ce passage que nous venons de lire, de Matthieu 23, comme nous l'avons compris, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle. Il s'adresse de manière virulente à une catégorie de personnes. Et il s'agit des docteurs de la loi. Il s'agit des spécialistes de la loi, des pharisiens, des scribes. Il s'agit des conducteurs spirituels du peuple. Il s'agit des personnes censées rapprocher le peuple de Dieu. Ils sont censés vouloir le bien de la population. Jésus-Christ s'adresse ici aux personnes qui sont censées montrer le droit chemin, le chemin de la vérité, de la vie, de la guérison au peuple. Mais il y a une redondance particulière dans plusieurs versets. Il dit « malheur à vous ». Cela veut dire qu'il met en garde les conducteurs spirituels. Il met en garde les docteurs de la loi. Il s'agit d'un avertissement sévère. Jésus-Christ les blâme. Il blâme les pharisiens et les scribes en leur demandant de faire très attention. Malheur à vous, faites gaffe. Parce que vous fermez aux hommes les portes du royaume des cieux, comme il est dit dans lui, nous venons de lire. Vous barrez aux autres l'accès au royaume des cieux. En d'autres termes, vous bloquez les bénédictions, vous bloquez les grâces des autres. Les scribes et les pharisiens, bien que connaissant la vérité, la retenaient captive. Ils remplaçaient la vraie justice de Dieu par la leur, par leur légalisme à eux, qui n'avait pour but que de barrer l'accès à la vérité, à l'authentique. Ils avaient remplacé les lois de Dieu par leur propre interprétation, par leur propre idée, par leur propre volonté, dans le but de profiter des gens. C'est pour cela qu'il est dit au verset 23, « Malheur à vous spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites, vous vous acquittez scrupuleusement de la dîme sur la menthe, l'anis et le cumin, mais vous laissez de côté ce qu'il y a de plus important dans la loi, c'est-à-dire la justice, la bonté et la fidélité. Voilà ce qu'il fallait pratiquer sans négliger le reste. » Il venait demander la dîme sur les produits de la terre, alors que Lévitique 27, verset 30 l'interdisait. Et ce qu'il fallait même pratiquer, comme la justice, la bonté, la fidélité, il n'en avait que faire. Il manipulait le peuple. Malheur à vous qui prenez un malin plaisir à perdre les autres. Vous profitez de votre statut de conducteur de la loi, de spécialiste de la loi, pour pouvoir manipuler et amener le plus grand nombre à la perdition. Vous remplacez la vérité par le mensonge. Au lieu de communiquer le bien, la vie, vous véhiculez plutôt le mal. Ce sont ces personnes comme ça qui, lorsque Jésus-Christ bénissait, guérissait des malades, il venait en opposition en prenant sous prétexte que la loi, le sabbat et autres, pour continuer à laisser les gens dans leur affliction. Mon frère, ma soeur, toute personne qui déforme la parole de Dieu, dans son authenticité devant l'Éternel, pêche. Parce que la parole de Dieu est divine et elle est inspirée par Dieu. Nous ne devons rien y ôter, nous ne devons rien y ajouter. Jésus-Christ était en colère contre cette catégorie de personnes. Et il traitait ces pharisiens, ces scribes d'hypocrites, de fils de la géhenne, de fils qui sont destinés à l'enfer, de conducteurs aveugles, de personnes pleines de rapines, de voleurs. Il traitait ces personnes de personnes remplies d'intempérance. C'était des sépulcres blanchis, tombeaux blanchis, des personnes pleines d'impureté, pleines d'hypocrisie, pleines d'iniquité, des personnes qu'il traitait de serpents et de vipères, des meurtriers. Vous pouvez le lire dans les différents versets du passage. Et c'est sur ces mots que nous allons nous appuyer aujourd'hui dans cet enseignement.
afin de ne pas trop l'allonger dans le temps, nous allons essayer de le diviser en deux. Aujourd'hui, nous allons parler des personnes hypocrites. L'argument de cette semaine traitera des personnes hypocrites. L'hypocrisie comme étant un véritable fléau dans le monde autour de nous. En effet, nous sommes environnés, que ce soit dans nos familles, dans nos différents lieux de boulot, parmi nos amis proches, parmi nos frères, nos sœurs d'église, parmi nos voisins, parmi les personnes avec qui nous sommes tous les jours, nous sommes environnés de personnes hypocrites. Mes frères, prenons conscience que le premier ennemi de l'homme n'est pas le diable, comme nous le pensons souvent à tort. Le premier ennemi de l'homme, c'est l'homme lui-même. Voilà pourquoi Jérémie 17, verset 5 dit « Maudit soit celui qui met sa confiance en un homme. » Maudit soit celui qui met sa confiance en un homme. Ça, c'est Dieu qui parlait. En Jérémie 17, verset 5. Qui parmi nous peut dire qu'il n'a jamais eu affaire à une personne hypocrite? Qui parmi nous peut dire qu'il n'a jamais souffert de l'hypocrisie d'une personne aimée, d'une personne appréciée? Pourtant, de nos jours, la droiture, la franchise, la loyauté, la sincérité, la simplicité sont devenues des qualités extrêmement rares. Nous sommes environnés, entourés de personnes hypocrites. Déjà à la base, le mot hypocrisie vient de hypokrisis en grec, qui signifie jaloux, qui signifie comédien. Il s'agit là d'une personne qui a une mauvaise conduite. Il s'agit d'une personne fausse. Il s'agit d'un dissimulateur, quelqu'un qui ment, un fourbe, une personne sournoise. Ce sont des personnes qu'on peut reconnaître car elles marchent avec la tromperie, la flatterie. Nous devons faire très attention aux personnes qui sont hypocrites autour de nous parce que ce sont des personnes extrêmement dangereuses. Car elles ne se contentent pas seulement de te faire de manière sournoise le mal en te dissimulant leurs véritables intentions. Elles te dissimulent leur véritable personnalité, leur véritable opinion sur ta personne, mais elles apparaissent, elles se contentent d'apparaître à tes yeux comme étant des bonnes personnes, comme étant des personnes qui t'aiment, comme étant des personnes qui te portent dans leur cœur, comme des personnes qui te veulent du bien. Jésus-Christ a dit que vous nettoyez le dehors soigneusement de vos coupes alors que l'intérieur est sale et pourri. Ce sont des personnes qu'il faut discerner. Parce que quand tu regardes l'apparence, tu ne peux pas voir. Les pharisiens connaissaient la vérité. Ils connaissaient quel était le chemin qui menait à l'authentique. Mais de manière intentionnelle, parce que animés par la haine, la méchanceté, ils trompaient le peuple, ils profitaient des veuves, ils profitaient du peuple pour s'enrichir, en leur prêchant le faux au lieu du vrai. Ils se servaient sans scrupule de la parole de Dieu pour asservir, retenir les gens captifs dans un système. Et tout cela avec des apparences pieuses. Tout cela tenant en main les rouleaux de la loi. Tout cela en endossant des tenues de sacerdoce, de prêtres. Tout cela avec des attitudes vraiment de piété, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mon frère, ma sœur, est-ce que tu connais ce genre de personnes dans l'église? Des personnes qui ne peuvent pas aligner une phrase dans leur bouche sans mentionner le nom de Jésus. Des personnes qui sont pleines de mensonges, de duplicité. Des hypocrites, quand elles te voient, elles te flattent tout le temps. Elles te mentent sans gêne en face. Elles ont une apparence de douceur. Elles ont une apparence pieuse. Une personne qui te dit être ton frère, ta sœur. Elle te dit être vraiment une personne qui te porte à cœur. Elle t'enrobe tellement dans beaucoup de compliments. Des je t'aime en un point fini. Parfois, elle peut même te faire des dons. Tu as tellement pleinement confiance en cette personne que tu baisses ta garde.
Tu ouvres ton périmètre privé à cette personne. Tu te confies, tu te livres. Ton cœur aime cette personne. Tu penses avoir en face de toi une personne à qui tu te confies alors que tu es en train de parler à une vipère. Tu penses que tu es en train de parler à un ami, à un confident, alors que tu es en face d'une traître ou d'un traître. Une personne qui ne te porte pas à cœur, qui ne te souhaite pas du bien. Proverbe 23, verset 7 dit que « Car il est comme les pensées de son âme. Mange et bois, te dira-t-il, mais son cœur n'est point avec toi. » Voilà les fausses personnes, les personnes hypocrites, des personnes qui se font passer pour ce qu'elles ne sont pas. Et comme je le disais tout à l'heure, il faut un véritable discernement pour parvenir à démasquer ce genre de personnes. Rappelez-vous dans la définition de hypocrite, j'ai parlé de comédiens. Ce sont des personnes qui jouent tellement bien leur rôle qu'elles sont insoupçonnables. Jamais son objectif n'est perdu. Objectif de te mener à la mort, objectif de te diffamer, objectif de te calomnier, objectif de te jalouser, de te faire du mal. Voilà le travail de l'hypocrisie. L'hypocrite à côté de toi, parce qu'il est animé par une jalousie, une aigreur. C'est une personne envieuse, envie tes grâces, envie tes bénédictions. Elle fera semblant devant toi de célébrer Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Vraiment, quelle bénédiction, quelle grâce. Alors que son cœur te hait. Alors que son cœur est amer et aigri. Mon frère, parfois tu t'es retrouvé dans un sérieux problème. Où dehors ton nom est diffamé. Où ta personne est salie. À cause de la personne qui est à côté de toi et qui se dit être ton ami. Il n'y a que toi dans cette relation que tu entretiens, qui n'est pas au courant, que peut-être toi tu es son ami, mais que elle n'est pas ton amie. C'est ce qu'on appelle dans l'église des faux frères, des fausses sœurs, avec des apparences, je le répète, aimantes, des apparences de prières, comme on l'a dit ici, on fait de longues prières, pour épater, pour montrer qu'on est tellement zélé. On a les micros en main, on prêche, on chante, alors que l'intérieur est pourri, est rempli de haine. Les cœurs sont noirs, cruels, sans état d'âme. Du jour au lendemain, ces personnes sont capables de te démolir. Et tu vas rester là et te demander où est passée la personne douce, où est passée la personne avec qui tu parlais si bien au téléphone, qui avait de si belles paroles, qui avait tellement de compliments envers ta personne, tellement d'éloges. À toi qui m'écoutes aujourd'hui, peut-être que tu es là et tu souffres, ton cœur est dans la peine, parce que tu te disais avoir une amie, un ami. Tu te confiais, tu parlais de tes projets, dans la sincérité, dans la vérité. Tu montrais vraiment, tu exprimais ton cœur à la personne. Mais tu te rends compte, à ton grand détriment, à ta grande peine, que cette personne en face de toi n'était pas ton ami. Vraiment, comprends ce message aujourd'hui. Les personnes à qui Jésus-Christ parlait ici, c'était des personnes qui étaient de manière intentionnelle en train de faire du mal à la population. C'était des personnes qui étaient hypocrites. Elles étaient censées aimer la population, prier pour cette population, enseigner à cette population les lois de Dieu, les conduire dans la justice. Mais ce sont ces personnes qui prenaient un malin plaisir à détourner, à bloquer l'accès à Dieu. Donc à bloquer les bénédictions au peuple de Dieu. Et Dieu nous parle aujourd'hui au travers de ce passage. Il nous montre la fin de ces personnes. Quand Jésus-Christ dit « Malheur à vous », c'est une mise en garde sévère. Que Dieu ouvre nos cœurs sur les personnes hypocrites. Le véritable amour ne se dit pas.
1 Jean 3, verset 18 dit, petit enfant, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et en vérité. La personne qui t'aime ne va pas passer le temps à te le dire comme ça, elle va te le démontrer. Combien de fois il y a eu des situations où des soi-disant personnes censées être nos amis, censées être des personnes qui défendent nos intérêts, devant des situations, se sont tues. On fait semblant de ne pas nous connaître. On fait semblant de ne pas savoir quoi que ce soit de nous. Et on laissait la médisance prendre le dessus. Combien de fois tu as confronté une personne que tu pensais être ton ami avec la vérité. En face comme ça, cette personne t'a menti. Hypocrisie. L'hypocrisie, mes amis. L'hypocrisie est quelque chose d'extrêmement dangereux. Une personne, si tu connais une personne à côté de toi qui est hypocrite, élimine rapidement cette relation de ta vie. Éloigne-toi rapidement de cette personne. Parce que comme Jésus-Christ l'a dit dans ce passage, je répète encore, vous pouvez le lire à partir du verset 13, même jusqu'à la fin du chapitre. Il traite à tour de rôle ces personnes d'hypocrites, fils de la gêne de l'enfer, conducteurs aveugles, des personnes pleines de vol, des personnes remplies d'intempérance, de sépulcres, de tombeaux blanchis, des personnes remplies d'impureté, d'hypocrisie, d'iniquité. Il les traite de serpents, de vipères, de meurtriers. Ce sont des personnes qui peuvent tuer. Les hypocrites, ce sont des personnes qui peuvent tuer. Ce sont les pires personnes parce que tu ne sais jamais ce qu'elle pense. Tu ne sais jamais qu'est-ce qu'elle a dans sa tête. Elle se présente avec une apparence devant toi alors que ce n'est pas la réalité. Mon Dieu, aide-nous. Aide-nous, Seigneur, notre Dieu, notre Roi, à discerner quelles sont les personnes hypocrites autour de nous. Remplis-nous de sagesse. Remplis-nous, Seigneur, mon Dieu, mon Roi, de discernement. Au nom puissant de notre merveilleux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse.